Des profondeurs les plus sombres de l'océan, quelque chose émerge. Une forme étrange, mi-humaine, mi-créature marine, hurlant de rage. Le long d'un rivage silencieux, une forme massive couverte de tentacules s'élève lentement de la vase. Ces moments ont été capturés par des caméras, sans montage, sans trucage. Et aujourd'hui encore, les experts ne peuvent expliquer ce qu'ils ont vu. Restez donc jusqu'à la fin, car ce que vous allez voir pourrait prouver que d'anciennes créatures marines se réveillent juste sous notre monde. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour rester informé des prochaines mises à jour. Sans plus attendre, commençons. Le cri dans le filet, Norvège. Ce clip a commencé comme une expédition de pêche ordinaire dans les latitudes glaciales de la Norvège, jusqu'à ce qu'un choc soudain secoue le pont sous la lumière blafarde du navire. En tentant de remonter les filets, les pêcheurs ont remarqué une résistance inhabituelle, et lorsqu'ils ont hissé la prise, l'effroi les a paralysés. Enchevêtrés dans les cordages, une silhouette impossible est apparue, dotée d'un torse humain et d'une puissante queue de poisson, ses longs cheveux sombres collés à une peau qui luisait d'une teinte bleu pâle sous la lumière des torchers. Soudain, la créature a poussé un hurlement indescriptible, un son entre l'animal et l'humain, tout en se débattant avec une force sauvage. Entre les mains tremblantes et la tension des cordes, l'être a levé la tête, fixant droit dans les yeux l'un des marins avec un regard rempli d'une rage brûlante. Le temps s'est arrêté. Alors que certains croyaient voir un cadavre, d'autres avaient le sentiment que ce regard les traquait un par un. Après un gémissement agonisant, quelqu'un a crié de panique, confirmant qu'elle était vivante, ce qui a déclenché le chaos au milieu du fracas des vagues et des cris de l'équipage, juste avant que la vidéo ne coupe définitivement, laissant jusqu'à ce jour le mystère de ce qu'ils avaient réellement tiré des abysses. La grotte qui n'a jamais été revisitée. Au plus profond d'un complexe de grottes jamais exploré auparavant, un groupe de spéléologues progressait dans un air dense et un silence troublant. Soudain, un grondement profond a résonné sur les parois rocheuses, et en allumant leurs lampes, ils sont tombés sur quelque chose d'inimaginable. Une longue créature couverte d'écailles et d'ailes repliées, dont les yeux brillaient dans la pénombre. Au lieu de les attaquer, l'être a frappé le sol avec force, soulevant des nuages de poussière et de roches, un geste d'avertissement clair pour qu'ils s'en aillent. Au milieu de la panique, quelqu'un a crié le nom d'Owen, demandant quelle était cette bête, avant que tout le monde ne prenne la fuite. Ils ne sont jamais retournés dans ces profondeurs, et la seule preuve de cette rencontre était une vidéo floue montrant une silhouette ressemblant effroyablement à un dragon qui dormait depuis des siècles. Le géant du Pô, Italie. Dans les profondeurs du fleuve Pô, un pêcheur s'est retrouvé face à face avec ce qui semblait être un véritable colosse de chair et de sang. Après une lutte épuisante et violente, il a réussi à tirer sur la rive un poisson aux dimensions colossales, dépassant largement la taille de n'importe quel être humain. Le spécimen avait une peau à la texture caoutchouteuse et une tête dont la largeur dépassait celle d'un canoë. À la fin, épuisé et à bout de souffle, l'homme a esquissé une grimace d'incrédulité pure. Ce n'était pas la joie du triomphe, mais l'étonnement d'avoir survécu indemne après avoir extrait une telle bête des eaux troubles. Les photos d'Asie du Sud-Est. Viennent ensuite les images qui ont suscité le plus de controverses à ce jour. 2 photographies de différents hommes sur la même rive boueuse, posant à côté de créatures défiant toute explication logique. Sur le premier cliché, un homme tient une créature aux traits troublants, un crâne de lézard et des mâchoires de crocodile, dont les yeux exorbités et la peau couverte de boue rappellent un reptile préhistorique mal reconstitué. La seconde image montre un groupe entourant une masse colossale de tentacules et de mucus, ressemblant à un mélange impossible de flore et de faune, comme si des racines vivantes avaient pris vie. Il existe une forte croyance selon laquelle ces 2 découvertes ont eu lieu dans le même coin reculé d'Asie du Sud-Est, une région où les habitants parlent encore à voix basse des monstres des inondations, des êtres qui, selon la légende, ne se réveillent qu'après les tempêtes les plus violentes pour réclamer le fleuve lorsque le niveau de l'eau monte. Alors, qu'en pensez-vous? S'agit-il simplement de tours, de costumes et de malentendus? Ou est-ce la preuve que quelque chose d'ancien, quelque chose d'oublié, revient lentement? Parce que si ne serait-ce que la moitié de ces observations est réelle, alors la prochaine découverte n'aura pas lieu sur un écran, elle se produira juste devant vous. La sirène dans le filet, océan. Sous l'éclat du soleil, dans un océan d'un calme absolu, un équipage de pêcheurs remontait ses filets dans l'attente de la prise du jour, mais ce qui a émergé des eaux bleues profondes défiait toute logique. Enchevêtré dans le filet se trouvait une créature aux teintes claires et aux traits humains, un être dont la science prétend qu'il n'existe pas, une sirène. Avec une peau scintillant à la lumière du soleil et des cheveux ondulants au rythme de la brise marine, l'entité restait presque immobile, fixant le ciel tandis que des gémissements légers s'échappaient de ses lèvres, ressemblant à une supplique désespérée.
Les hommes, saisis d'un étonnement paralysant, oscillaient entre la peur, le désir de l'aider et le besoin de capturer des preuves, sans que personne n'ose rompre le silence ou toucher à ce qu'ils voyaient. Soudain, la stabilité de la prise de vue a été perdue. Entre les secousses, les cris d'alarme et le grondement montant du ressac, la vidéo a coupé brusquement, laissant le destin de cet être ainsi que la vérité sur son existence en suspens. Une chose est claire, l'océan garde des secrets insondables qui commencent progressivement à se réveiller. Le monstre des eaux troubles, Mécogne. Sous les courants troubles et sombres du fleuve Mécogne, une scène de cauchemar s'est déchaînée lorsqu'une ombre colossale a émergé des profondeurs. Sans laisser le temps de réagir, la masse a englouti d'un seul mouvement violent un animal qui se débattait en surface, provoquant un jaillissement d'eau. Dans une poussée d'adrénaline pure, un homme a sauté sans hésiter dans le fleuve, luttant contre la force du courant, alors qu'il tirait de toute son énergie sur la proie pour la soustraire à la bête. Au milieu du tourbillon, la créature a poussé un grondement profond et guttural qui ne ressemblait à aucun poisson, exprimant une rage authentique. Après quelques secondes d'une tension agonisante qui ont semblé durer une éternité, l'homme a réussi à libérer l'animal et à le mettre en sécurité, tandis que l'agresseur disparaissait dans l'abysse. Bien que certains aient tenté d'expliquer l'événement par la présence d'un poisson-chat géant, ceux qui ont vécu la rencontre de près ont su immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un habitant ordinaire du fleuve. Quand l'océan a explosé. Absolument rien ne pouvait prévoir l'explosion de violence qui a suivi lorsque, alors que l'équipage remontait la ligne de pêche, l'océan a littéralement explosé sous leurs yeux. Une colonne d'eau a jailli vers le ciel, et des profondeurs, a émergé un requin blanc colossal dont les mâchoires se sont refermées sur l'appât avec un claquement métallique. Le chaos a envahi le pont, entre le grincement des cordes tendues et les cris des personnes présentes, face à 6 mètres de muscles purs et des milliers de kilos de force brute transformés en une arme vivante. À ce moment-là, l'objectif de la pêche était oublié. Tout le monde est resté pétrifié, observant simplement un prédateur alpha capable de les anéantir en quelques secondes. Le prédateur sans jambes. Ce film a débuté sur les rives d'un étang parfaitement calme, où un homme pêchait seul, jusqu'à ce qu'un sifflement rampant dans la vase derrière lui ne brise le silence. En se retournant lentement, son sang s'est glacé à la vue de ce qu'il découvrait, une créature à l'apparence d'un crocodile, mais dépourvue de jambes, de griffes ou de tout moyen de locomotion conventionnel. Malgré son anatomie impossible, l'être se déplaçait comme une ombre vivante, courbant son corps avec la souplesse d'un serpent et maintenant un regard fixe qui ne clignait pas. Alors que certains supposent qu'il a perdu ses membres lors d'un combat brutal, d'autres émettent l'hypothèse qu'il s'agit d'une étrange mutation ayant réussi à s'adapter pour survivre contre toute attente. Personne n'a pu confirmer la nature réelle de ce spécimen, laissant en suspens une question troublante. Si cette créature rampait vers vous, seriez-vous capable de fuir, ou la panique vous clouerait elle sur place? Les géants des profondeurs. Au large de la côte chinoise, un pêcheur a remarqué un mouvement inhabituel près de son bateau, et ce qu'il a découvert, ce sont des crabes aux dimensions colossales émergeant des profondeurs. Avec des carapaces rappelant des armures lourdes et des pinces dont l'épaisseur dépassait celle d'un bras humain, les crustacés ne montraient aucune agressivité, mais se déplaçaient avec une lenteur silencieuse, comme s'ils suivaient les instructions d'une volonté invisible. Selon les spécialistes, ces créatures vivent normalement des centaines de mètres plus bas, ce qui laisse un point d'interrogation inquiétant. Qu'est-ce qui les a forcés à quitter l'abysse et à monter à la surface? Personne n'a pu fournir d'explication jusqu'à présent. Le laboratoire secret. Peu de temps après, une découverte inquiétante a eu lieu lorsqu'un explorateur a accidentellement trouvé une installation clandestine où un homme, prétendant être un scientifique, gardait captif des milliers de skis pendant des années. À l'intérieur du bâtiment, des réservoirs au design étrange, des instruments inhabituels et diverses expériences encore en cours ont été découverts, poussant le témoin à avertir immédiatement les autorités. Bien que les spécimens aient été libérés, le responsable a disparu sans laisser de traces, sans donner d'explication sur ses activités. À ce jour, l'énigme persiste, et beaucoup se demandent si cet homme a pu terminer ses recherches avant de fuir dans l'inconnu. L'énigme du borgne, Chine, 2018. En 2018, une découverte troublante a eu lieu en Chine, lorsqu'un homme a repéré une créature emportée par le courant d'une rivière, un être d'apparence fragile et de petite taille, doté d'un visage effroyablement humain. Le plus frappant était l'œil unique situé au centre de son front, accompagné de minuscules membres et d'un corps allongé et sinueux, suggérant quelque chose d'inachevé ou d'étranger à la nature connue. Bien que certains experts aient envisagé la possibilité qu'il s'agisse d'un fœtus aquatique atteint de graves malformations, aucune conclusion définitive sur son origine n'a jamais été établie. Le témoin, bouleversé par la rencontre, a décidé de le remettre à l'eau, perdant à jamais la trace de ce spécimen qui, en théorie, n'aurait pas dû exister.
Le serpent avec quelque chose à l'intérieur. À cette occasion, un homme a découvert un mouvement troublant dans son propre jardin, causé par un serpent défiant toute normalité. Le corps du reptile se contractait violemment, révélant des dizaines de petites formes qui bougeaient frénétiquement sous sa peau, comme si quelque chose de vivant tentait de se frayer un chemin de l'intérieur. Après que la scène a été filmée et partagée sur les réseaux sociaux, l'enregistrement a cumulé des millions de vues en quelques heures, déclenchant un intense débat mondial. Alors que certains secteurs supposaient qu'il s'agissait d'une manifestation évolutive inquiétante, d'autres soutenaient que l'animal était dévoré par des parasites internes dans un processus agonisant. Bien que la vérité technique n'ait jamais été élucidée, le sentiment d'effroi était unanime, car les images laissaient en suspens une question terrifiante. Et si l'évolution n'avait pas besoin de millions d'années, mais juste d'un instant pour engendrer quelque chose que l'humanité n'aurait jamais dû voir? Le monstre de la grotte. Profondément sous terre, un ouvrier creusait dans une grotte sombre. L'air était épais, le silence lourd. Puis le sol s'est ouvert. Quelque chose a rampé dehors. Une créature avec une carapace épaisse, des jambes géantes et un visage qui vous glaçait le sang. Sa tête s'ouvrait par sections, comme quelque chose tiré de Stranger Things. L'homme a reculé, terrifié. Avant qu'il ne puisse réagir, la créature a disparu dans l'obscurité. Les scientifiques ont plus tard supposé qu'il pouvait s'agir d'une sorte d'espèce de grotte mutante, façonnée par la pression et l'isolement. Mais personne ne pouvait expliquer son visage. Le survivant orange, Japon. Ce qui commençait comme une promenade relaxante au bord d'une rivière paisible au Japon a pris une tournure inattendue lorsqu'un homme a remarqué un scintillement sous la surface. Au début, il pensait qu'il s'agissait de déchets ou d'un tuyau rouillé, jusqu'à ce que l'objet prenne vie. Du lit de la rivière a émergé lentement une créature de couleur orange vif et de près d'1 mètre de long. C'était une salamandre géante. Avec une police et un regard rappelant des temps lointains, les experts ont plus tard supposé qu'il s'agissait d'une mutation chromatique extrêmement rare d'une espèce existant depuis des millions d'années, un véritable fossile vivant. Sans le déranger, l'homme a simplement observé l'amphibien glisser de nouveau dans les profondeurs, conscient d'avoir vu le passage d'un survivant de la préhistoire que le monde moderne peine à concevoir. La route vivante, Texas, 2015. En 2015, après une forte pluie au Texas, un homme est sorti et s'est arrêté. La route bougeait. Des centaines de vers de terre couvraient l'asphalte, se tortillant, grimpant et respirant à l'unisson. Ils étaient si densément entassés que le sol semblait vivant. Les scientifiques ont dit que les vers de terre sortent lors des inondations, mais jamais comme ça, jamais en aussi grand nombre. C'était comme si la terre elle-même tentait de s'échapper. La créature sous le jardin. Une nuit, un homme a entendu des bruits de grattement à l'extérieur de sa maison. Au début, il a ignoré cela. Puis les bruits sont devenus plus forts. Il est allé dans son jardin et est resté pétrifié. Sur le sol rampait une petite créature pâle, sans yeux visibles, avec une peau ridée et des dents dépassant sous des angles étranges. Au départ, il pensait que c'était un rat, mais en y regardant de plus près, cela ressemblait à une taupe déformée, lente et à l'aspect contre nature. Personne ne savait d'où elle venait. Certains murmuraient qu'elle pouvait s'être échappée d'une expérience ratée. Petite par la taille, mais assez terrifiante pour hanter ses rêves. L'ombre qui pleure, Pakistan, 2022. En 2022, les villageois au Pakistan ont commencé à entendre quelque chose la nuit. Un son ressemblant à un enfant qui pleure, flottant dans l'obscurité. Bientôt, les gens ont vu des ombres glisser sur les toits. Ils l'ont appelé l'esprit volant, jusqu'à ce qu'un homme finisse par le capturer. C'était une chauve-souris géante, mais son visage semblait presque humain. De grands yeux, une peau ridée, une bouche qui sonnait comme un bébé qui pleure. Les experts n'ont pas pu identifier son espèce. À ce jour, les villageois disent que le même son résonne encore dans la vallée. Le mini-dinosaure. Tout a commencé par une découverte fortuite sur le pneu d'une voiture, où un homme a remarqué une petite silhouette sombre accrochée à la gomme. Au début, il a cru à un simple ver et a essayé de le pousser, mais au lieu de se laisser tomber, la créature a fait un bond surprenant. Sous ses yeux se sont déployées 4 minuscules pattes et une fine queue qui bougeait avec la force d'un reptile miniature, doté d'un aspect primitif rappelant des époques lointaines. Lorsqu'il a essayé de le toucher avec un bâton, l'être s'est enfoncé frénétiquement dans la terre jusqu'à disparaître complètement, laissant stupéfaits les experts qui ont analysé l'enregistrement. La rencontre a semé un doute troublant parmi ceux qui l'ont étudié. Est-il possible que certains fragments du passé n'aient jamais disparu et qu'en réalité, ils aient simplement appris à se cacher de nos yeux ?
L'insecte qui semble irréel. Toutes les créatures inhabituelles ne représentent pas une menace, car certaines sont tout simplement fascinantes. Au cœur d'une forêt isolée, un groupe de chercheurs a trouvé un insecte dont la physionomie imitait avec une précision étonnante la silhouette d'un violon. Son corps stylisé présentait des courbures rappelant les cordes de l'instrument, tandis que ses membres semblaient faits de bois finement sculpté. Lorsqu'elle restait immobile, la créature se fondait dans le feuillage et devenait totalement invisible grâce à un camouflage parfait. Bien que son apparence rappelât quelque chose d'extraterrestre, il s'agissait d'un être inoffensif qui sert de preuve que la nature n'a pas besoin de science-fiction pour donner vie à l'impossible. Le pigeon qui observait, Royaume-Uni, 2020. En 2020, au Royaume-Uni, un homme a filmé un oiseau étrange dans son jardin. Au début, il semblait normal. Puis il s'est approché. Ses jambes étaient bien trop longues, sa poitrine était gonflée et ses plumes blanches couvraient ses pieds. Mais le plus troublant, il ne s'est pas enfui. Il est resté parfaitement immobile, fixant la caméra. Sans peur, sans mouvement, juste en observant. Internet n'a pas pu se mettre d'accord sur ce que c'était. La vidéo reste sans explication. L'armure vivante. Aux limites d'une jungle tropicale, une équipe d'exploration a porté son attention sur ce qu'elle avait initialement pris pour un tas de branches sèches, jusqu'à ce que l'ensemble commence à bouger avec une prudence inquiétante. Sous leurs yeux s'est révélé un crabe épineux aux dimensions géantes, avec des membres d'aspect métallique et un torse protégé par une armure de pointe acérée. Les spécialistes ont plus tard déterminé qu'il s'agissait d'une espèce ancienne conçue exclusivement pour la résistance. Chaque épine remplissait une fonction de protection et chaque plaque agissait comme un bouclier impénétrable. Le spécimen était aussi fascinant qu'inquiétant, comme si la nature elle-même l'avait façonné pour montrer que la perfection peut aussi se manifester par la peur. La chose dans le salon, Royaume-Uni. Pendant une nuit au Royaume-Uni, un homme s'est réveillé, sursautant à cause de bruits troublants, un mélange de grattements et de frottements sourds. Lorsqu'il a allumé la lumière, la panique l'a paralysé en découvrant un intrus qui rampait sur le sol de sa chambre. La créature n'avait ni yeux, ni membres, ni bouche reconnaissable. C'était simplement un corps allongé qui se tordait et vibrait comme une corde ayant sa propre vie. Après avoir réussi à l'évacuer de la maison à l'aide d'un bâton, il a découvert le lendemain matin que l'être s'était évaporé dans la nature. Bien que certains spécialistes aient supposé qu'il pourrait s'agir d'une mutation extrême d'un ver, la réalité est bien plus troublante. Cet être a réussi à pénétrer dans l'intimité de son foyer. Et si cette créature a trouvé un moyen d'entrer chez lui, qui garantit que quelque chose de similaire n'est pas en train de rôder chez vous en ce moment même? Vous aimez la vidéo? Si oui, utilisez cette pause pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications, afin de continuer à profiter d'autres vidéos troublantes comme celle-ci. Maintenant, continuons. Celui qui fixait. Un pêcheur a plongé sa caméra dans l'obscurité de l'eau, espérant capturer des poissons, de la végétation ou simplement le vide des fonds marins. Cependant, de la pénombre trouble, quelque chose a répondu à son regard. Une silhouette a commencé à se matérialiser lentement. C'était une forme haute, élancée et pâle avec une apparence humainement dérangeante. Ses yeux, des cavités noires et inexpressives, restaient fixes, sans cligner. Pendant un instant éternel, l'entité a flotté devant l'objectif comme si elle analysait l'appareil, pour ensuite glisser sur le côté et disparaître dans l'obscurité absolue. L'homme a retiré l'équipement avec une peur frénétique et des mains tremblantes, sachant que ce qu'il venait de capturer en vidéo défiait toute explication logique. Le visage dans l'abysse. Dans les profondeurs abyssales, là où la lumière du soleil est un concept inexistant, une équipe de recherche a plongé ses caméras à des milliers de mètres de profondeur. Entre le silence absolu et l'immensité des eaux noires, l'écran a soudain révélé quelque chose qui se dirigeait vers l'objectif avec une prudence presque consciente, comme si l'être était parfaitement conscient d'être observé. Lorsqu'elle s'est arrêtée devant la lentille, la créature a effectué une rotation effrayante qui a révélé un torse semblable à celui d'une petite fille, des épaules fragiles, des bras fins et un visage pâle, plongé dans un silence glacial. Pourtant, sous la taille, sa nature n'avait rien d'humain et elle se déplaçait avec la puissance de quelque chose d'ancien et d'inconnu. Aussi vite qu'elle est apparue, elle s'est retirée dans le vide et a disparu dans l'obscurité, comme si quelque chose l'avait effrayée. Le dossier a été immédiatement classé confidentiel et aucune explication officielle ou réponse claire n'a jamais été donnée. Beaucoup affirment que le silence a une raison. Il existe au fond de l'océan des secrets que l'humanité n'aurait jamais dû découvrir. Le secret ramené par la marée. Lors d'une aube sur une côte isolée, un groupe de personnes est tombé sur une découverte bouleversante.
une masse colossale reposait sur le sable. À première vue, ils ont cru qu'il s'agissait des restes d'une baleine, d'un phoque ou simplement de bois flotté ramené par la marée, mais en réduisant la distance, ils ont compris que l'anatomie de cet être ne correspondait à rien de connu. La structure osseuse était déconcertante, avec un torse supérieur d'apparence humaine présentant une cage thoracique définie, des épaules et des bras, le tout relié à une imposante queue courbée. La réaction des autorités a été immédiate. Elles ont bouclé la zone, confisqué les photos et contraint les personnes présentes au silence absolu. Quelque temps plus tard, certains spécialistes ont admis en privé que le squelette présentait une ressemblance frappante avec d'anciennes légendes de la mer et que, compte tenu de ses dimensions, cet être devait habiter les abysses océaniques depuis des siècles. Ceux qui se reposent. Contrairement à la plupart des observations, souvent fugaces et suscitant des doutes légitimes en raison de la distance, cette rencontre a brisé tous les schémas. Un après-midi, plusieurs témoins ont découvert deux silhouettes assises sur les rochers de la côte. Elles ne flottaient pas et ne nageaient pas, mais étaient assises, comme si elles se reposaient après une traversée épuisante. Leurs silhouettes se découpaient nettement sous la lumière de la lune qui tirait des étincelles de leur peau, tandis que des sons profonds et inconnus vibraient au-dessus de la surface de l'eau. Ce n'étaient pas des voix humaines, mais ce n'étaient pas non plus des cris d'animaux identifiables. Après quelques minutes de silence, les deux silhouettes ont glissé avec une lenteur effrayante vers l'océan, sans la moindre trace de panique ou de précipitation, comme si elles avaient enfin cessé de craindre d'être découvertes. Celle qui a regardé en arrière. Un voyageur parcourait seul une plage tranquille quand, à marée basse et dans les eaux peu profondes, il est tombé sur une vision qui défiait la réalité. À quelques pas seulement, une silhouette a émergé des vagues. Alors que son torse conservait des traits humains, sa moitié inférieure se prolongeait en une longue queue lisse qui ondulait sous la surface. Pendant quelques secondes qui ont semblé suspendre le temps, leurs regards se sont croisés dans un silence absolu, jusqu'à ce que l'être se tourne avec élégance et disparaisse vers le large. Peu de temps après, un pêcheur local a signalé une observation similaire près des quais, décrivant une créature rapide et gracieuse qu'il était impossible de rattraper. Le mystère a commencé à circuler parmi les habitants. S'agissait-il du même spécimen? Et plus inquiétant encore, était-il toujours là, observant depuis le rivage? Le sauteur d'eau. Un homme qui filmait près du rivage a réussi à capturer un phénomène échappant à toute logique connue. Une petite silhouette luminescente a commencé à sauter sur la surface de l'eau avec une agilité impossible. 1, 2, 3 fois, sans provoquer d'éclaboussure ni s'enfoncer, comme si les lois de la gravité ne s'appliquaient pas à son corps. Sa forme était élancée, d'une délicatesse presque éthérée, que de nombreux spectateurs n'ont pas hésité à qualifier de fée, bien que d'autres soient restés sceptiques. Les pêcheurs de la région, de leur côté, ont apporté une nuance encore plus troublante. Ils ont assuré avoir déjà vu d'autres objets étranges émerger de l'océan, des disques et des lumières qui disparaissaient dans le firmament en quelques secondes. Peut-être ne sommes-nous pas face à un événement fantastique, mais face à une technologie ou une espèce inconnue qui a appris à nous surveiller aussi bien depuis les profondeurs que depuis les hauteurs. Les poursuivants de minuit. Sous l'obscurité absolue de l'océan, un petit bateau de pêche fendait les eaux glaciales du nord dans un silence seulement rompu par le grondement du moteur. L'équipage a cependant été rapidement saisi par un sentiment troublant, la certitude d'être poursuivi. Ce qui a commencé comme un sillage inhabituel derrière la poupe s'est multiplié en plusieurs vagues qui coupaient l'eau à l'unisson. En tournant son téléphone pour filmer, l'un des hommes a capturé le moment où un visage a percé la surface. Un visage pâle et trempé, un hybride entre l'humain et l'inconnu, avec un regard fixe qui s'est planté dans l'objectif avant de plonger. En quelques secondes, d'autres silhouettes ont fait surface et ont encerclé le bateau avec la précision d'une meute de chasseurs traquant leur proie. Bien que le capitaine ait poussé le moteur à sa puissance maximale, les silhouettes ont suivi le rythme sans effort, escortant le navire dans une poursuite silencieuse. Parmi ceux qui connaissent ce récit, la division est claire. Certains affirment qu'il s'agissait d'un avertissement pour qu'il s'éloigne, tandis que d'autres suggèrent quelque chose de beaucoup plus sombre, que le navire avait franchi une frontière invisible vers un territoire interdit, et que les gardiens qui y résident ne tolèrent aucune intrusion. La découverte par drone. Un biologiste marin a déployé un drone au-dessus d'eaux côtières cristallines pour une mission de routine, étudier la faune locale et cartographier le récif. La lentille haute résolution a cependant capturé une séquence défiant toute classification biologique. À faible profondeur, une silhouette solitaire se déplaçait avec une vitesse et un but étonnants. L'image était nette, sans distorsion. Un torse à la stature humaine, relié à une puissante queue qui se propulsait avec une souplesse absolue. S'agissant d'un équipement professionnel, les images possédaient une validité technique impossible à ignorer. La réponse officielle ne s'est pas fait attendre. Les autorités ont discrètement restreint l'accès à la zone, interdit la baignade et mobilisé des équipes de recherche spécialisées.
Dans les cercles scientifiques fermés, certains experts ont commencé à admettre une possibilité troublante. Que nous partagions nos côtes depuis des décennies avec une espèce intelligente qui a su rester cachée, jusqu'à ce que la technologie moderne réussisse enfin à suivre sa trace. À mesure que ces fragments de l'impossible sont mis en lumière, une vérité inconfortable commence à émerger des profondeurs. Notre monde n'est plus l'endroit prévisible que nous pensions connaître. Des ombres de l'océan jusqu'au recoin de notre propre jardin, la nature semble reconquérir des espaces ou se transformer en quelque chose que notre science peine à nommer. Peut-être que ces rencontres ne sont pas de simples coïncidences, mais les premiers signes que le voile entre notre monde et l'inconnu est devenu dangereusement fin. Croyez-vous que ces créatures ont toujours été cachées dans l'abysse sous nos pieds? Ou est-ce la Terre qui fait place à une nouvelle et terrifiante phase de l'évolution? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous êtes passionné par le décryptage des mystères que d'autres préfèrent ignorer, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer la prochaine découverte. Le secret est trop grand pour le garder pour soi. Partagez donc cette vidéo avec vos amis et découvrez lequel d'entre eux osera regarder au-delà de la surface. Êtes-vous prêts pour ce qui arrive ?